Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin. Avec une grande joie, nous commençons notre journée, nous supplions la miséricorde de l'amour de Dieu sur nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Aujourd'hui, nous fêtons la visitation, de l'ange à Notre-Dame, et nous sommes dans cette joie de revivre ce moment si important pour chacun de nous, n'est-ce pas? Le moment, où l'ange vient donner cette mission à la Vierge Marie. Donc, nous allons prendre l'évangile de Luc, chapitre 1, versets 39 au 56. En ce jour-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque mes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors: « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, l'ange vient donner cette belle mission, annoncer cette belle mission à la Vierge Marie. Et nous tous, nous sommes suspendus sur les lèvres de Marie pour savoir si elle dira oui ou non, n'est-ce pas? Et il est très important, de faire mémoire de cette visitation de l'ange, parce que nous savons que tout a commencé par cette annonce. Tout a commencé par le fiat, c'est-à-dire le oui de la Vierge Marie. Donc nous avons le projet du Seigneur, cette idée de sauver l'humanité tout entière. Nous avons ce projet qui passe par une incarnation, c'est-à-dire le Verbe de Dieu, le Logos de Dieu devient chair, c'est-à-dire tangible, une personne humaine, une vraie personne humaine. Mais cela se fait en passant par la Vierge Marie, par le biais de cette femme simple qui avait une vie simple aussi à Nazareth, qui était comme toutes les filles, les jeunes filles de son époque, promises au mariage à l'âge de 14 ans, 16 ans environ. Voilà, parce qu'on savait bien qu'à cette époque-là, on commençait déjà former une famille très tôt. Et oui, l'ange vient dans ce contexte. L'ange vient annoncer que Marie sera la mère du Sauveur, la mère de Dieu. Et elle, bien sûr, pose seulement cette question: mais comment ça va se faire, puisque moi je ne connais personne, je ne connais aucun homme. Et l'ange vient l'expliquer, que c'est grâce, c'est un engendrement, si on peut dire, vraiment miraculeux, puisque c'est l'Esprit Saint qui viendra sur elle. Alors, chers amis, il faut que nous sachions contempler, parce que depuis le début, l'amour et la grâce de Dieu a respecté notre liberté humaine. L'ange ne vient pas à la Vierge Marie en disant:
Tu seras la mère du Sauveur et tu n'as pas de choix, mais il propose, voilà, tu étais choisi, tu étais en fait, Dieu a trouvé grâce, tu as trouvé grâce, pardon, devant le Seigneur. Et donc, c'était à Marie de dire oui ou non. Pareil dans notre vie. Donc, c'est à nous de dire oui ou non pour que le Verbe vienne prendre chair en nous, vienne prendre vraiment sa place en nous, pour que Dieu habite en nous. Donc, qu'aujourd'hui, à l'exemple de Marie, nous sachions dire fiat, c'est-à-dire que ta volonté soit faite dans ma vie. Donc, demandons la bénédiction de Dieu et supplions au Seigneur qu'il vienne nous aider dans cette entreprise de faire sa volonté. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous, que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.